Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui on parlera de Wikileaks qui a publié la totalité du contenu de SonyLeaks. On vous présentera Microprojet dans notre dossier du jour. On vous présentera RoboChef, un robot qui cuisine à votre place. On vous expliquera comment envoyer un message dans l'espace. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Sony Pictures pensait peut-être que cette polémique était désormais passée. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, en a décidé autrement. Le week-end dernier, il a publié sur son site plus de 30 000 documents et 173 000 emails mis à disposition par des pirates dans une version qui permet même de faire des recherches. Assange s'est justifié bien évidemment en disant que derrière le leak, il y avait des questions géopolitiques qui étaient d'intérêt public et que ces archives devaient donc pouvoir être accessibles en permanence. Et on change de sujet avec 100% des utilisatrices de transport en commun qui ont subi au moins une fois dans leur vie du harcèlement sexiste ou une agression sexuelle. Cette donnée a été tirée jeudi dernier d'un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Un nombre qui a fait les gros titres et agité la toile. Pour Sophie Menton, dirigeante d'entreprise et présidente de l'organisation patronale éthique, comme vous pouvez le voir sur ce tweet, il ne faut pas tout confondre, être sifflé dans la rue, pour elle, c'est plutôt sympa. Un commentaire qui a bien évidemment créé la polémique sur Internet. Parmi les réactions que l'on a pu noter sur la toile, on a celle de Laura qui nous dit « Regard lubrique, souffle dans son cou, pression insistante sur la fesse ». C'est vrai que c'est plutôt sympa le métro quand on est une fille. Dangerous et Dame Fanny s'y mettent aussi. C'est plutôt sympa quand les mecs te parlent, te suivent alors que tu réponds à peine et exigent un baiser pour se dire au revoir. Du côté politique, on réagit aussi. Vous allez le voir sur les images qui vont arriver. Pascal Boitard dit « Ce serait plutôt sympa que chacun se mobilise pour faire reculer le harcèlement transport plutôt que de légitimiser ces violences ». Ou encore Laurence Rossignol qui se demande ce que cherche la dame avec ce tweet, une polémique ou une reconnaissance des beaufs. C'était l'essentiel de l'actualité. Place à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Microprojet, une plateforme de finances participative qui, comme le dit son nom, est destinée aux microprojets. Ces projets sont validés par un jury d'experts, ils sont cofinancés, suivis et évalués sur le terrain. Regardez. Alors vous l'avez deviné, ces images nous parlent d'un micro-projet destiné à apporter de l'eau potable en Afrique. Avec nous, pour en parler, Thierry Barbeau, vous êtes le président du groupe Info Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que propose exactement votre plateforme ? Alors la plateforme microprojet.org, en fait, elle est destinée à apporter des compléments de financement sur ces microprojets de solidarité internationale qui ont déjà été financés par l'Agence des microprojets. Donc là, on a vu sur les images l'eau en Afrique. Quel autre type de projet financez-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on finance des micro-projets sur toutes les thématiques. On alloue une enveloppe d'environ 600 000 € annuellement sur 2 sessions de dépôt de projet et absolument toutes les thématiques sont disponibles pour les porteurs de projets, pour les associations qui déposent un dossier. 74% sont en Afrique et le reste se sépare équitablement en fait entre l'Amérique du Sud et l'Asie. Et qui finance ces projets ? Alors, les projets sont financés donc par nous, par le biais de notre bailleur qui est l'Agence française de développement. Ensuite, ils ont des cofinancements donc localement, ce sont des conseils généraux, des mairies, parfois des entreprises. Et puis ensuite, sur la plateforme de finances participative, ce sont des entreprises, mais surtout des particuliers qui sont constitués du cercle proche du porteur de projet, qui vont faire des dons en ligne avec, et c'est très important, le bénéfice d'obtenir un reçu fiscal qui va leur permettre d'en déduire 66% de leurs impôts. Et vous travaillez avec de nombreux experts. Qui sont ces experts justement ?
Alors, on travaille à la fois avec des experts sur des thématiques précises, justement pour recevoir et traiter ces micro-projets, les instruire. On les passe devant un jury en fait composé de membres internes à l'agence des micro-projets et d'experts externes. Et ensuite, avec d'autres experts qui sont en fait les porteurs de projets, ces projets vont se mettre en place localement. Ce qui est très important, c'est que l'initiative vient du partenaire local, qui peut être un chef de village, une coopérative de paysans, une association locale, puisque c'est eux qui vont vraiment déterminer le besoin localement, et ensuite toute la chaîne de construction et de mise en place de ce projet va se mettre en place. Donc n'importe qui peut vous contacter via la plateforme ? Alors n'importe qui effectivement peut nous contacter via la plateforme, soit pour déposer un projet, soit pour participer à un projet, et par exemple en faisant un don solidaire du montant qu'il souhaite directement sur la plateforme et bénéficier du reçu fiscal. Et est-ce que vous pouvez nous parler de projets que vous mettez en place en ce moment ? Alors, en ce moment, on a à peu près une trentaine de nouveaux projets qui sont dus à la dernière session de dotation. Donc, il y a en fait 2 grandes périodes dans l'année où on apporte de nouveaux projets. On ajoute à peu près 100 projets annuellement. En ce moment, on a des projets, par exemple, qui sont très innovants, où on a une bonne cohésion entre le partenaire local et l'association française qui a, par exemple, porté ce projet. Où on va, par exemple, faire des bonbons à la spiruline, qui est une algue qui est cultivée au bord du lac Tchad, qui a des grandes vertus médicinales. Et aujourd'hui, grâce au partenaire local français, il y a des bonbonnières qui ont été envoyées, qui ont été mises à disposition pour que cette spiruline, qui est à la base une algue, soit transformée en bonbons et donc plus facilement comestible, qui se conserve mieux et mieux mis à la disposition des populations locales. Alors on parlait de la plateforme de ce site internet, mais ce n'est pas le seul service que vous proposez. Alors tout à fait, donc nous on communique sur des appels à projets vis-à-vis des associations françaises qui vont pouvoir déposer ces projets qui auront lieu partout dans le monde, dans les pays classés par l'OCDE comme en voie de développement. Donc les gens vont pouvoir dématérialiser leur dépôt de dossier, c'est-à-dire ne pas envoyer de dossier papier, ne pas nous solliciter directement avec un dossier, mais plutôt le déposer en ligne, participer à des sessions donc, de dotation, recevoir des fonds et mettre en place l'ensemble du dispositif pour ensuite être propulsé sur la plateforme de finances complémentaires et lever des fonds qui vont permettre de finaliser le financement de ce projet, qui peut ensuite se dupliquer dans une phase 2, par exemple, du projet. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Thierry Barbeau. Bon courage pour la suite. Et nous, on continue, bien évidemment, avec notre rubrique high-tech. Sensibiliser au harcèlement de rue grâce à une application, eh bien, c'est le projet de l'association Stop au harcèlement de rue qui a lancé avec l'agence BETC, une application qui reprend le principe de Yo, qui permet tout simplement d'envoyer des haies à vos contacts, mais l'application va évidemment plus loin et reproduit l'expérience du harcèlement de rue, plus d'explications à travers cette vidéo. Le problème, c'est qu'en dehors de ceux qui sont victimes de harcèlement de rue, beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point cela peut devenir une pression insupportable au quotidien. Plutôt que de tenter de leur expliquer, pourquoi ne pas leur démontrer ? Voici Hey, la première application qui reproduit l'expérience du harcèlement de rue. Sur l'App Store, elle est présentée comme étant la version française de Yo. Vous savez Yo, la fameuse appli qui a été téléchargée plus d'1 million de fois, où tout ce qu'on peut faire c'est s'envoyer des Yo entre amis. Hey fonctionne exactement de la même manière. Vous pouvez ajouter des amis et leur envoyer des Hey quand vous voulez. Mais il y a un piège. Sorti de nulle part, un utilisateur inconnu, Martin88, vient automatiquement s'ajouter à votre liste d'amis et commence à vous envoyer des Hey. Beaucoup trop de Hey. Martin88 devient rapidement de plus en plus oppressant, de la même manière que lorsqu'on est harcelé dans la rue. Puis les Hey se transforment en Hey, t'es trop bonne. Puis continue en Hey, regarde-moi quand je te parle. Hey salope, tu crois que tu peux te casser comme ça ? L'utilisateur n'a plus qu'une seule solution, bloquer Martin88 de sa liste d'amis. Et voilà, et qui aurait pu imaginer qu'une veste permettrait un jour aux personnes sourdes de pouvoir entendre à nouveau. C'est difficile à imaginer, je vous l'accorde. Pourtant, c'est possible. Pour cela, il suffirait de faire appel à vos autres sens avec cette veste, par exemple. David Eagleman, un neuroscientifique, propose de traduire les sons par des vibrations. Regardez.
Our sensory substitution device is this vest. And the way this vest works is that sound from the environment is taken in through your smartphone. And the smartphone takes care of all the sorts of signal processing that goes on with the audio signal. And sound from the environment gets converted into patterns of vibration on the skin. And the idea is the brain gets the information from the torso and can figure out how to interpret that information. Our device is actually pretty similar to a cochlear implant. At the end of the day, both are actually just sending electrical signals into the brain just through different pathways. So we estimate that our device will cost the consumer less than $2,000. Avis aux gourmets maintenant, voici le robot chef des mains qui cuisine à votre place. À l'origine, il ne s'agissait que d'une paire de mains élaborée par Shadow Robot, mais l'année dernière, Mark Oleynik, un ingénieur russe, a proposé d'en faire un robot bien plus sophistiqué et bien plus utile. Mesdames, un gadget révolutionnaire qui fonctionne avec 20 moteurs, 24 microcontrôleurs et 129 capteurs. Il permet de prendre les ustensiles, de mélanger ce que contient votre casserole, d'ajuster la température et même, oui même, d'ajouter des ingrédients. Regardez. Et on ouvre cette rubrique avec une belle initiative, celle de Steph, une jeune fille de 13 ans dont le papa est astronaute et actuellement en mission. Elle a réussi une performance un peu folle. Avec le concours de Hyundai, pour ce faire, elle a réalisé une œuvre gigantesque dans le désert du Nevada, un message tracé par plusieurs véhicules et visible depuis l'espace. Je vous propose de faire un petit tour dans les coulisses de cet événement incroyable. Et oui, Internet peut faire des miracles et même sauver des vies. Voici l'histoire de Sam Greener, un des mèmes les plus célèbres du web depuis 2007, grâce à ce cliché posté par sa mère. L'image a été reprise, utilisée sur des t-shirts, des panneaux d'affichage et même des publicités. Aujourd'hui, ce Success Kid a 8 ans et grâce à sa notoriété en ligne, eh bien, il a pu sauver la vie de son papa en récoltant 93 756 $ de dons au lieu de 75 000 demandés. Je vous propose un petit résumé en images de cette histoire tout aussi incroyable.
Imaginez-vous le titre Barbie Girl du groupe Aqua repris par des militaires. Alors jusqu'ici, rien de très impressionnant, mais si je vous dis que ce sont des militaires russes qui se prêtent au jeu, eh oui, là ça change la donne, à savoir si Vladimir Poutine est derrière tout ça, rien n'est impossible, regardez. И песня, конечно, не звучит. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. En attendant de se retrouver demain, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. Très bientôt.